Bonjour Stéphane, comme tu le sais, on est en train de contacter plusieurs personnes pour nous parler un peu de Sébastien Béraud et comment tu l'as connu et dans quelles circonstances. Voilà, donc j'ai rencontré Sébastien Béraud lors des Gilets jaunes en janvier 2019. Nous avions formé des groupes de Gilets jaunes sur la Haute-Loire où d'abord il semblait y avoir une bonne ambiance. Et puis dans l'enthousiasme de ce mouvement, j'avais confiance en lui et porté une amitié envers lui, bien qu'à ce moment-là, ma femme me disait de faire attention et pas confiance en lui. Puis il a su manipuler. Bon, à ce jour, j'ai compris qu'il savait m'amadouer, car il avait trouvé mes failles. Ensuite, j'ai soutenu lui et Francis Lalanne lors de la liste Alliance Jaune aux élections européennes en 2019, en ayant fait un grand secteur géographique pour coller des affiches, par exemple, à mes frais. Francis Lalanne est venu 3 fois sur la Haute-Loire en 2019, et d'abord pour un meeting, ensuite pour des obsèques, puis en 2021 pour les antivax. Et à ce moment-là, Sébastien Béraud était fier, même voire euphorique à chaque fois à chaque fois d'avoir pu faire venir Francis. J'ai commencé à me méfier de lui au fur et à mesure, après des sorties, repas entre amis. Je voyais qu'il savait bien profiter, surtout lors du réveillon du 31 décembre 2019. Ensuite, je me suis rendu compte que tous ces services devaient avoir un intérêt pour lui, soit financier ou autre. Par exemple, d'avoir aidé un déménagement en mettant à disposition tracteur et bétaillère de sa GEC, puis ensuite me réclamer par menace et harcèlement 400 €. C'est là que j'ai vu quel personnage il était vraiment, comme je dis, un caméléon. Il peut changer de personnalité en peu de temps. J'ai vu 4 de ses personnalités en l'espace de 20 minutes. Depuis août 2020, donc, je tente de prévenir qui est vraiment Sébastien Béraud. On m'a souvent tourné le dos, insulté de collabos, de macronistes. Nous sentions seuls à peu de personnes ayant compris tous ces manigances. Après, il y a eu le début de toutes ces vidéos et apparitions dans les médias depuis janvier 2024. Je tentais encore de prévenir qu'il ferait une division. Une fois de plus, j'ai été de nouveau souillé. Je ne lâche toujours pas, depuis 2020, de mettre en garde sur les réseaux sociaux. Sébastien Béraud a déjà porté plainte contre moi pour diffamation, mais ça a été classé sans suite. Je suis en lien avec un avocat pour mener à bien la suite des événements, car il y a eu de multiples accusations que je ne citerai pas ici, car ça sera à la justice de mener à bien l'investigation. Voilà, j'encourage tout le monde de le faire, car il peut arriver à détruire psychologiquement des personnes vulnérables. Je n'utilise pas les mots pour le qualifier, mais peu à peu vous comprendrez qui il est et ce n'est pas joli. Je te remercie beaucoup Stéphane pour avoir donné ton avis concernant ce personnage.